Amis de la mesure, bonsoir. On me demande souvent la différence qu'il y a entre un analyseur de spectre et un oscilloscope. Le but de cette petite vidéo est de vous expliquer rapidement les différences fondamentales entre ces deux super appareils. Un oscilloscope montre l'évolution d'une tension en fonction du... Regardons ceci concrètement. Pour bien voir ce phénomène, j'ai branché une alimentation qui fournit donc une tension variable à l'entrée de l'oscilloscope. L'oscilloscope a ici des graduations. Chaque graduation représente en horizontal un temps et donc est en vertical une tension. Ici, si je fais varier la tension de mon alimentation par cran de 1 volt, on voit que la tension, le signal, c'est bien décalé d'une unité, d'un carreau à chaque fois. Alors bien sûr, en électronique, généralement les choses vont très vite. Ici, on a un déplacement qui est vraiment très lent. Mais en électronique, ça va très vite. Donc l'oscilloscope est capable de faire la même chose, mais à toute vitesse. Voyons cela. Pour mettre ceci en évidence, j'ai utilisé un appareil qui permet à sa sortie de générer une tension qui varie dans le temps de façon cyclique. Ici, on peut voir l'évolution de cette tension dans le temps. Elle évolue en partant d'une tension de moins 2 volts, elle monte jusqu'à plus de volts de façon continue, et arrivée à cette limite, elle redescend, et ainsi de suite. Donc ici, on voit que cette variation est linéaire, elle monte, elle descend, on appelle ça un signal triangulaire. Et donc là, l'oscilloscope, on voit qu'il nous donne deux informations très intéressantes, sachant que chaque carreau ici représente 1 volt, on voit que la tension monte jusqu'à 2 volts et descend jusqu'à moins 2 volts, première indication. Ici sur l'axe des X, on voit que chaque carreau ici représente un temps de 500 microsecondes. Donc là, ça nous donne une idée que le signal se répète toutes les millisecondes. Ça fait 2 carreaux pour qu'il se répète ici. Ce qui nous fait une fréquence de l'équivalent de 1 kHz. Donc un oscilloscope moderne comme celui-ci, en même temps, il nous affiche la période, ici, donc on voit 1 milliseconde, et la fréquence 1 kHz. Donc ça c'est très intéressant, on voit que l'oscilloscope nous donne déjà une idée des tensions du signal, de sa fréquence, et bien sûr de sa forme. Ici par exemple, on a un signal carré, du style de ce qu'on pourrait trouver dans un ordinateur binaire. Le signal il peut avoir que 2 états, ici soit moins 2 volts, ici dans notre exemple, ou plus 2 volts. On pourrait dire par exemple c'est 0 ou 1. Le signal le plus connu, vraiment le signal de base, c'est le signal qu'on appelle sinusoïdal, donc on voit ici un exemple, mais on peut voir des signaux comme des impulsions, ou voilà, quelque chose qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire un signal aléatoire. Donc ici on ne peut pas revoir sa forme parce qu'elle change tout le temps, mais on voit au moins qu'il y a quelque chose. Avec cet oscilloscope, donc on peut faire énormément de mesures. Mais il y a certains signaux où l'oscilloscope ne va pas pouvoir nous aider. Nous allons regarder un exemple. Pour vous montrer les limitations de l'oscilloscope, je vous ai fait ici un petit montage de démonstration. J'ai demandé à mon générateur de sortir un signal sinusoïdal de 10 MHz à 4 volts et à mon SG503 de sortir un signal de 11 MHz avec une amplitude à peu près de 2 ou 3 volts. Je les mélange grâce à ces deux résistances et je regarde ce que ça donne sur l'écran. Là on voit que c'est très difficile d'en déduire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on voit ici ce signal avec un autre signal qui varie. On voit que si je varie la fréquence, on voit bien qu'il y a des choses de là, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent. Mais c'est extrêmement difficile ici de faire une mesure. D'ailleurs, on voit qu'il est un petit peu perdu. Le fréquence-mètre intégré à l'oscilloscope, il ne s'y retrouve pas du tout. C'est un exemple où ça va être très difficile avec un oscilloscope d'en déduire quelque chose de vraiment précis. Nous allons voir pourquoi l'analyseur de spectre peut nous aider. Voilà, l'analyseur de spectre, contrairement à l'oscilloscope, voit sur son axe horizontal des fréquences. Alors que sur son axe vertical, il va voir aussi des tensions. Il va nous montrer pour chaque fréquence la force ou de la puissance ou la tension signal pour cette fréquence-là. Typiquement ici dans mon exemple, qu'est-ce que je vais voir quand je vais le brancher? Je vais voir que je vais avoir un premier ici pic à la fréquence
de 10 MHz et un second pic à la fréquence de 11 MHz. Il faut le voir un petit peu comme si c'était un poste de radio sur lequel ici on tournerait toutes les fréquences possibles de réception et il nous mettrait la force ici de chaque station. Regardons concrètement ce que c'est. J'ai branché donc le même signal de l'oscilloscope mais donc sur mon analyseur de spectre et je l'ai réglé pour bien voir. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici on peut voir que ici on a les fréquences. Il nous montre que la fréquence centrale sur celle du milieu de l'écran ici est à 11 MHz, que la fréquence mais qui démarre de 9 MHz ici à 12 MHz. C'est-à-dire qu'ici, dans l'axe des fréquences, il balaye de 9 MHz à 12 MHz et me montre les signaux. Et ici on voit très nettement les deux signaux. Dessus on voit que sur le premier il m'annonce bien que c'est 11 MHz. Et si ici je lui demande de choisir le deuxième signal, on voit que le 9, c'est quasiment 10. Donc voilà, j'ai bien ici la force des signaux. Si je varie la fréquence d'un des générateurs, on voit très bien que on la voit très bien varier ici et on peut la mesurer de façon très précise. Alors que sur l'oscilloscope, on voit que ça bouge vaguement, mais enfin c'est vraiment pas parlant. Ce que je voulais aujourd'hui, c'était juste vous montrer ici la différence. En fait, on peut faire des mesures bien plus compliquées, on peut faire des tas de choses, mais ici on voit bien la différence fondamentale d'un oscilloscope donc, qui montre la forme du signal en fonction du temps, par rapport à un analyseur de spectre, donc qui va bien montrer en fait les différentes fréquences. Si par exemple là je coupe carrément la deuxième fréquence, toc, on voit qu'il n'y en a plus qu'une. Si je la remets, hop, on la voit revenir. Si j'enlève l'autre fréquence, on voit plus que celle-là. Ici on voit, voilà, c'est vraiment très visuel. Je ferai bientôt d'autres vidéos qui vous montreront un petit peu plus toutes les utilisations d'un analyseur de spectre et un petit peu plus comment on le manipule. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite présentation et à bientôt pour d'autres vidéos.